les studios de TV Gracia International, voici les paroles ineffables de Dieu. L'Évangile de la grâce sur les lèvres de Jésus-Christ homme. Abba Père. Eh bien, entrons dans le vif du sujet. Regardons la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 7. Chapitre 7, verset 1. Ceux qui ont la foi, c'est quoi? Ceux qui ont la foi sont quoi? Avec qui? Avec Abraham qui a cru car il était riche et il appelait les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Une fois, il prit son fils pour le sacrifier. Il saisit et brandit le poignard de cette manière, mais lorsqu'il était sur le point de le sacrifier, un ange apparut et l'en empêcha. Donc, si vous offrez votre vie en sacrifice, tu ne mourras pas, tu vivras. Car l'ange va te soutenir en tout. Le premier verset du chapitre 7 dit « Ainsi donc, bien-aimés, puisque nous avons de telles promesses, purifions notre corps et notre esprit de toute impureté pour nous purifier davantage, en perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. » Où est-ce que la contamination se propage? Est-ce à travers les mains? Dans l'esprit. C'est là qu'intervient la contamination. L'esprit est contaminé et alors on ne fonctionne pas avec un esprit contaminé. Ou on devient fou, ou on vit une vie inutile, ou on vit une vie de souffrance, ou on vit une vie médiocre, ou on vit une vie dans un état de destruction rempli de complexes et de plaintes. Cela se produit lorsque la contamination entre dans votre vie. Un fou est une personne qui a une pensée. Et sous la souffrance, il arrive un moment où l'esprit lui fait défaut et il commence à se parler à lui-même. Ici, soit vous devenez fou, soit vous devenez saint d'esprit, soit on réussit. Et nous avons les informations nécessaires pour que vous réussissiez. Nous vous apprenons à parler un langage qui transforme votre vie. Les contaminations sont facilement générées. Regardez. Une fois, lorsqu'ils ont réalisé le célèbre film Le Parrain, vous vous souvenez? Ils ont fait volume 2, 3, 4, 5. Ce film était tellement violent que lorsqu'il a été terminé, nous sommes sortis tous ensemble sur le parking et à ce moment-là, tout le monde avait un désir inquiétant de s'attaquer mutuellement. Chacun cherchait désespérément à mettre la main sur une arme. Tout le monde commença à se parler de manière désagréable, avec empressement et agitation. Tout le monde était troublé. En raison de l'esprit cinématographique, c'était sur la mafia italienne de la violence. C'est donc cet esprit qui a l'esprit. Dites l'esprit et il manifeste cet esprit. Si le film se termine de manière triste et lugubre, vous savez, ou vous êtes troublé et interrogatif, pourquoi ça se termine comme ça? Comment se fait-il que le film se termine de cette manière? Et tous les spectateurs quittent le cinéma avec tristesse. Si c'est une comédie, tout le monde sort heureux, parce que ce sont des esprits. Les esprits signifient des attitudes qui sont placées sur vous, dans votre esprit. Par exemple, si la lecture est votre passion préférée, j'ai vu beaucoup de gens qui voyagent et pour éviter de passer 2 heures à regarder par la fenêtre, ils prennent un livre et le lisent, ils prennent un livre et le lisent. Mais ils portent un esprit dans leurs mains, car l'auteur de ce livre a une manière de vivre et un comportement. Ainsi, l'auteur partage une histoire et en même temps, ce qu'il met dans le livre, c'est sa personnalité. Et si vous n'avez pas la capacité pour vous libérer de l'influence de cette personne et purifier votre esprit, cette personne qui
a vécu pendant 45 ans dans des attitudes que vous ne connaissez pas. Si vous vous imprégnez de ces attitudes dans votre esprit, vous finissez inévitablement par être contaminé par cet esprit. Mais ce n'est pas le cas pour nous. Dans Croissance dans la grâce, nous pouvons nous contaminer avec tout ce que nous voulons, parce qu'avec le temps, nous ne disons plus rien. Nous cliquons et nous éteignons. Et nous sommes encore bénis de toutes les bénédictions. Mais ceux qui ne connaissent pas cette information, pauvres d'eux, ils entrent dans un esprit de conformité. Il y a beaucoup d'esprits. Par exemple, regarde, tu sais, si tu prêtes attention à mes paroles, je mets un esprit en vous. Je suis un esprit. C'est ce que je fais en immergeant mon esprit dans 24 nations. Et vous savez que je me recommande. Parce que mon esprit, regardez, mon esprit est un esprit de joie. Mon esprit est rempli de positivité. Il est d'amour, il ne blesse pas, il réconforte, il génère la joie et le contentement. Parfois, je me réveille le matin dans un état d'esprit et je me dis, attendez, je veux entendre de la salsa. Ou parfois, je me réveille dans l'esprit d'une musique douce avec des ballades ou du rock. C'est ce que je fais. Je m'accommode de mon esprit comme je le veux. Eh, c'est ça être un Dieu. Les dieux imaginés dans la Bible, Dieu dit, vous êtes des dieux. Les dieux doivent donc dominer leurs environs. Tu dois toujours être celui qui domine les environs, jamais celui qui se laisse dominer par eux. Ne laisse jamais les environs te dicter ta conduite. C'est pourquoi les frères à Cuba sont là. Nous nous soumettons à ce gouvernement et ils sont allés parler à Fidel. Avec le gouvernement, nous ne nous cachons pas. Regardez, voici les adresses. Nous sommes ici et là. Et vous savez qu'à Cuba, on n'approuve plus les organisations. Ils leur ont dit, eh bien, allez vous présenter aux groupes qui ont déjà été acceptés dans le passé. Mais ils ont dit, non, nous ne voulons pas de cela, c'est contaminé. Nous voulons l'esprit de José Luis. Eh, allô? L'esprit de l'Évangile. Par exemple, prenez un exemple dans la première lettre aux Corinthiens, plus précisément au chapitre 11, verset 4. Regardez attentivement ce qui est mentionné ici, cela vaut la peine d'être noté. Dans la seconde lettre, à l'endroit même où nous lisions, précisément là, dans le 11e chapitre, au 4e verset. Que dit Paul? Au verset 4, sont-ils tous là? Si jamais quelqu'un se présente pour annoncer un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, oui, Paul a prêché l'esprit de Jésus qui est revenu d'entre les morts, mais les apôtres prêchaient Jésus le souffrant, celui de Nazareth. Parce que c'est ce qu'ils ont vécu, ce que leurs mains ont ressenti selon la parole de vie, car c'est précisément ce dont ils parlaient. Maintenant, Paul n'a pas marché avec Jésus de Nazareth, Paul l'a vu ressusciter. C'est pourquoi Paul vous parlait d'un autre style de Jésus. Et puis il dit là, si quelqu'un vient prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre quoi? Un autre quoi? Savez-vous ce que cela signifie, une autre attitude? Et quel était cet autre esprit qui existait à l'époque? Ce n'était pas celui de José Luis, c'était celui de Moïse. Ce n'était pas celui de Paul, c'était celui de Moïse. Cet autre esprit était toujours là. L'esprit de Moïse, c'est, attention, il y a le péché, il y a la condamnation, la malédiction, le jugement arrive. Le feu de Jéhovah vient et vous abat. C'est un esprit de condamnation où vous voyez toujours Dieu contre vous. Et où vous ne pouvez pas trop parler de Dieu parce que cela vous rend trop religieux. N'avez-vous pas vu cela dans les masses? Il y a des esprits, beaucoup d'esprits. Parce que les gens pensent que la religion, c'est être très sérieux ou est de se taire car ce sont des esprits. En d'autres termes, ce sont des attitudes qui entrent dans la vie des gens. Et puis Paul a dit, regardez, s'ils viennent vous prêcher un autre Jésus que celui que je vous prêche, ou un autre esprit, et il leur a dit, ou un autre évangile. Ou un autre évangile, parce que Paul savait qu'il y avait un autre évangile, l'évangile de la circoncision,
Et puis, il s'occupait toujours de l'Église. Faites attention, afin de ne pas permettre l'infiltration d'un autre esprit, parce que si vous recevez un autre esprit, vous ne régnerez pas. Vous devez faire très attention à ce que vous dites. Notre vocabulaire est très important. Quand une personne ne sait pas parler, il faut s'éloigner d'elle. Une personne qui est toujours enclin à se plaindre et qui critique tout le temps et qui est toujours, vous savez, les choses vont mal. Tu sais, mec, hey, puis ils se lancent dans la politique de leur pays. Vous savez, ils se plaignent toujours. Vous entendez ces émissions ici à Miami? Vous entendez un esprit anti quoi que ce soit, et ils sont toujours à se plaindre et se plaignent et avec des problèmes. Et puis vous entrez dans cet esprit et cet esprit entre en vous. Cette vie est faite d'esprit. Je me demande quel esprit agit en vous ce soir. Vous devez avoir un bon esprit. Regardons Matthieu chapitre 15, verset 11, livre historique. Matthieu, très vite, tous ceux qui ont une Bible. Vous devez être en possession d'une Bible et surligner son contenu avec un stylo. Cela a été discuté. Prenez des notes, gardez toujours un agenda à portée de main. Ainsi, vous prendrez des notes et vous vous entraînerez de sorte que lorsque vous parlerez à quelqu'un, vous serez prêt. Ne venez pas ici sans Bible, sans épée, tout comme un soldat sans armes. Vous courez le risque de vous faire frapper. Pierre apparaît et lui coupe une oreille. Il faut venir ici armé jusqu'aux dents. Prends un cahier, un stylo et la Bible. Hé! Matthieu chapitre 15, verset 11. Pas ce qui entre dans la bouche, c'est là que nous en sommes tous. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche. Ne souille pas un homme. Combien de choses entrent dans la bouche? Hein? Qu'est-ce qui entre dans la bouche? Beaucoup de choses. Cela ne souille pas. Regardez ce qui est écrit. Plus ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Oui, parce qu'il y a des gens qui te jugent parce que tu as mangé certains aliments, des aliments de porc, des aliments de ceci, des aliments interdits. Mais ce qui souille, c'est ce qui sort. Savez-vous pourquoi? Parce que ce qui sort, c'est l'abondance de ton cœur, ce qui est là. Et si tu es contaminé, je ne veux pas être à côté de toi. Imaginez que vous partiez en vacances pour rendre visite à un parent, au père, et vous arrivez et cette famille est contaminée. Puis vous arrivez et ils commencent à critiquer toute la famille. Écoute mon garçon, tu ne sais pas. Écoute, tu sais que ce type lui est arrivé et tu sais ce que l'autre a fait. Ils sont malheureux, regarde. Et tu es parti en vacances pour te reposer. Mais on s'aperçoit qu'ils disent des bêtises, qu'ils parlent de contamination. Ou bien vous envoyez votre fils parce que ce sont vos parents. Vous avez envoyé votre fille, votre fils et votre fils est allé là-bas pour se faire contaminer. Après que tu aies passé tant de travail ici à le nettoyer, vous l'envoyez en vacances pour 6 mois, ou pardon, 6 semaines, ou 2 ou 3 semaines, et l'enfant revient tout abîmé. Je ferais mieux de ne pas l'envoyer là-bas. Tu ne m'aimes pas? Ce n'est pas ça, mais je ne vais pas envoyer mon fils là-bas. Pour que vous puissiez le contaminer, parce que ce qui sort contamine. Dites contamine. Ce qui sort. Vous savez que lorsque vous dites du mal, le monde des esprits, dans les cieux, pas dans le ciel, dans les cieux sont entourés d'anges. Imaginez que tu dis quelque chose, tu commences à exprimer, j'aimerais qu'un camion m'écrase. J'étouffe. La situation n'est pas facile. Je voudrais mourir, je ne veux plus vivre. Je voudrais mourir. Et ces anges, ils ne connaissent ni le bien ni le mal.
Et ensuite, ils indiquent, regardez, ils souhaitent avoir un camion. Partons en trouver un de taille considérable. Ah, un énorme camion similaire au camion de la marque Sealand. Ils répondent en disant, c'est exactement ce qu'ils demandent. Tu transmets la contamination en raison de ton mauvais langage, car c'est toi qui parles mal. Et tu dis que ton mariage ne sert à rien, que ta maison est un enfer, que le béni soit ton mari, tu voudrais qu'il meure et il travaille à la FPL. Il y travaille. Regardez, vous parlez de façon incorrecte. Regarde, je passe mon temps à la maison à annuler ce que je dis parce que parfois les mots qui sortent de ma bouche ne conviennent pas. Angélès, j'annule ce que j'ai dit. Je plaisantais, tu sais, hey, parce que ce qui sort de ta bouche, quoi. Qu'est-ce qui sort de ta bouche, béni? Regarde celui qui est à côté de toi et regarde, qu'est-ce qui sort? Ah, regarde, non, ne me regarde pas. Regardez sur le côté pour voir ce qui sort. Moi. Attention à ce qui sort de ta bouche, parce que c'est ce que vous obtenez. Et puis vous venez dire que l'évangile de la grâce ne marche pas. Comment ça, il ne marche pas? Il dit de se décontaminer. C'est votre travail. C'est la responsabilité de votre sacerdoce. C'est votre bouche bénie. Vous devez donc vous discipliner. Vous devez savoir comment parler. Comment allez-vous parler à votre fils ou à votre fille comme ça? Comment allez-vous faire cela? Vous le ou la souillez? Et peut-être que votre fille n'a pas la capacité de ne pas recevoir cela. Et plus encore de la part de la mère ou du père. Il n'a pas la capacité de résister à ce poison qui sort de votre esprit contaminé et vous le contaminez. Vous lui faites du mal parce que vous êtes un être très puissant. Vous êtes un esprit vivant dans un corps. Vous êtes un Dieu. Lorsque vous vous exprimez, vos paroles détiennent un pouvoir immense et considérable. Regardez le cas d'Hébreux, chapitre 12. Hébreux, passons au dernier livre de l'Évangile. Hébreux, chapitre 12, verset 15. Verset 15, ils sont là. Alléluia. Ne vous souillez pas. Faites attention à cela. Vous ne pouvez pas dire du mal ici, vous ne pouvez pas dire de mauvaises paroles dans cette église. Il est malvenu de prononcer le mot Alléluia ici, car il est considéré comme obscène. Regardez ce que dit le verset 15. Regardez bien et dites, regardez. Regardez bien afin qu'aucun homme ne tombe en deçà de la grâce de Dieu. Pourquoi? Pour être purifié. La grâce doit purifier votre esprit. Voyez, de peur qu'une racine d'amertume ne surgisse et ne vous empêche d'agir, et par elle seulement quelques-uns. Et par elle, beaucoup sont contaminés. Écoutez, quand il y a quelqu'un qui est empoisonné dans votre famille, ici ça n'arrive pas, parce qu'ici on ne reçoit pas ça. Ici on te dit de te taire tout de suite. « Et je ne reçois pas ça, ne parle pas comme ça. » D'accord. Hé, tu sais qu'il y a des gens qui critiquent tout le temps, qui ont la langue bien pendue, qui sont empoisonnés à cause de ce qui leur est arrivé dans leur jeunesse, ou parce qu'ils n'ont pas une bonne voiture et que l'autre a une bonne voiture. Et ils ont l'impression que le monde leur doit une dette parce qu'ils s'en sortent mal. Et on le voit tout le temps. Ils sont enracinés dans l'amertume. Et où qu'ils se trouvent, ils commencent à répandre cette odeur nauséabonde, ce poison. Et cela en contamine beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont faibles dans la foi, qui ne possèdent pas la résistance nécessaire face à ces missiles. Vous le savez.
Ces missiles arrivent. Vous savez comment Paul les a appelés? Les fléchettes de feu du malin. C'est pourquoi, avant tout, prenez le bouclier de la foi afin de pouvoir résister et d'éteindre les fléchettes du malin. Il y a des gens qui ont une bouche. Regardez, les poissons meurent par la bouche. Il y a des gens qui ont la langue bien pendue et qui aiment critiquer. Et ce qu'ils recherchent, c'est que quelqu'un leur parle d'un tel sujet pour qu'ils puissent critiquer. Et ils commencent à critiquer. Regardez bien. Vérifiez attentivement qui est à vos côtés et qui vous adresse la parole. Je vais vous dire quelque chose à propos de cette personne. Vous savez, ici entre nous. Écoutez, non, ne me contaminez pas. Prenez ça là-bas, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi cherches-tu à me souiller alors que je souhaite simplement être propre? Pourquoi vomis-tu sur moi? Gardez pour vous vos commentaires déplacés et laissez-moi tranquille. Buvez votre vomi sans mon importuner. Hello! Certaines personnes cherchent quelqu'un sur qui vomir. Ils disent « Hey, qui va me prêter leurs vêtements pour me vomir dessus ?» Allez aux toilettes, regardez et criez là dans les toilettes. Faites ce que vous voulez, mais ne venez pas me jeter ce sale vomi de racines amères. Et beaucoup sont contaminés. C'est écrit là, regardez bien. Fais attention à qui t'appelle au téléphone. Ces gens qui ne peuvent pas vivre avec eux-mêmes et qui sont toujours en train de chercher les téléphones des autres. Mieux vaut rester seul. Ne donnez votre téléphone à personne. Laissez-moi parler à mon mari et je vous le dirai plus tard. Et donc, pour quelle raison souhaitez-vous obtenir le numéro de téléphone des personnes? Sauf si vous êtes un ami proche et qu'il arrive un moment où vous leur demandez leur numéro. Mais vous n'avez pas besoin de demander le numéro de téléphone de qui que ce soit ici. Quel est le but? Pour vomir. Ne te laisse pas salir, béni. Tu es un Dieu trop puissant pour qu'il te dise des bêtises. Il y a des gens qui sont experts en création de problèmes. Ce sont des fauteurs de troubles. Est-ce que vous faites mention de moi, pasteur? Vous le savez bien. Vous le savez. Mais ce qui sort par la bouche, regarde, tout ce que tu dis va avoir des effets. Par exemple, je l'ai mentionné précédemment. Je dis depuis que ce mot est arrivé dans ma vie, je suis béni par le croyant Abraham. Et puis j'ai cherché à savoir qui était Abraham et il est riche. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles l'étaient. Ce type est un général. Le gars est cool. Vous savez, c'est le meilleur. Alors j'ai dit que j'étais béni avec lui parce que c'est ce que je suis. Et j'ai commencé à appeler les choses qui ne le sont pas comme si elles l'étaient, à dire « je suis riche » et j'ai commencé à confesser mes finances. Et cela prend du temps, mais ça vient. Il en va de même si vous commencez à dire des bêtises et qu'il ne se passe rien sur le moment. Parlez de déchets, de déchets, de déchets. Mais un jour, ils vous enterreront dans la décharge et un jour, vous serez plein de déchets. Parce que c'est de cela que vous discutez et que ce qui est dit par vous a des répercussions sur le plan spirituel qui se matérialisent également dans le monde physique. Oui! Oui, et vous êtes bénis et vous récoltez ce que vous semez. Ne venez pas ici pour dire. C'est pourquoi vous ne pouvez pas venir ici et dire « Seigneur, je vais à l'église, aide-moi » parce qu'il va vous répondre comme ça. Entrez là-dedans pendant un petit moment et je vous donnerai un peu de lumière et ensuite nous parlerons. Corrigez cette bouche, cette grande bouche. Vous devez corriger votre vocabulaire. C'est pourquoi les anges attendent, parce que ton vocabulaire ne sert à rien. Et ils ne vont pas te servir. Une grande bouche comme ça, qui dit des bêtises, qui vomit tout le temps, qui contamine les gens, qui dit du mal dans ta maison. Dire des choses contre l'alliance. Ils ne te serviront à rien tant qu'ils ne verront pas que tu as ce cerveau bien lavé, jusqu'à ce qu'il soit propre et en ligne.